grand-père, Gustave Biland, voulait devenir peintre, mais cette passion ne lui aurait pas permis de gagner décemment sa vie. Avec la photographie, il allia passion et art et rejoignit, sans le savoir, un courant qui allait diriger la photographie pendant près de 40 ans, le pictorialisme. Ce mouvement, comme son nom l'indique, alliait la créativité de l'artiste à une technique particulière que fut l'oléobromie, appelée plus communément le bromoile. Mon grand-père était passé maître dans l'utilisation de cette technique, que j'ai redécouverte il y a quelques années aux États-Unis où je réside. Il existe en effet aujourd'hui un regain d'intérêt pour ce vieux procédé photographique que je vais tenter de vous faire découvrir à mon tour. En fait, la création d'un bromoile passe par la réalisation d'une photographie tout à fait ordinaire, comportant les étapes habituelles de développement, fixage et lavage, réalisées à partir d'un négatif dans un agrandisseur. Ce qui change, ce sont les étapes suivantes. Lorsque la photo est lavée, on la trempe dans un bain qui va avoir comme fonction de faire disparaître l'image. Ce bain, qui s'appelle logiquement un bain de blanchiment, va nous laisser une image complètement vierge, qui est ni plus ni moins une matrice, à partir de laquelle on va pouvoir faire réapparaître la photo. Comment? D'abord, on va laisser cette photo dans l'eau tiède pendant une vingtaine de minutes, ce qui aura pour effet de gonfler la gélatine plus ou moins en fonction des zones d'ombre et de lumière. Ensuite, on va en quelque sorte l'essorer en la plaçant entre des feuilles de papier buvard et enfin, on utilisera de l'encre d'imprimerie que l'on étalera progressivement sur cette matrice avec des brosses spéciales. Et c'est là que l'artiste va pouvoir apporter tout son talent, car il va devenir maître de son image. Il va pouvoir jouer sur la densité des noirs, ajouter du détail là où il le souhaite, augmenter ou diminuer les contrastes, retoucher les zones qui le nécessitent. Bref, il va pouvoir manipuler son image d'origine et imprégner celle-ci de sa propre créativité. En théorie, tout cela paraît simple, mais il existe tellement de traitements dans cette technique que chaque étape nécessite des soins scrupuleux qui vont depuis la qualité du tirage initial, du choix des papiers, de la durée des différents trempages, de la particularité des encres utilisées et en finale du talent de l'artiste. Personnellement, plus je m'aventure dans cette technique et que je constate les difficultés qu'elle génère, plus je me rends compte de la maîtrise que possédait mon grand-père. Et lorsqu'on rencontre des amateurs de cette technique qui revient un peu à la mode, tous sont ébahis de constater le grand professionnalisme dont firent preuve ces photographes peintres, dont les œuvres, tant les paysages que les portraits, étaient empreintes d'un charme extraordinaire, où la lumière jouait effectivement un rôle essentiel. Gustave Biland, mon grand-père, était de ceux-là.